Rejetée par son père, elle va rester célibataire, tout en régnant sur l'Angleterre. Née en 1533, Élisabeth Tudor est la fille unique du roi Henri VIII et d'Anne Boleyn. Elle grandit dans un climat de scandale et de tragédie. Alors qu'elle n'a que 2 ans, sa mère est répudiée par le roi, puis exécutée. Après cela, son père la déclare illégitime et lui retire ses droits sur la couronne. Mais vers la fin de sa vie, le vieux roi se réconcilie avec ses enfants et réintègre Élisabeth dans l'ordre de succession. Après les décès de son père, de son demi-frère et de sa demi-sœur, Élisabeth accède au trône d'Angleterre en 1558 à l'âge de 25 ans. Elle hérite alors d'un royaume divisé entre catholiques et protestants et menacé d'invasion par l'Espagne. Elle choisit pourtant de ne jamais se marier, préférant gouverner seule, ce qui lui vaudra le surnom de la Reine Vierge. Elle utilise habilement les promesses d'alliance matrimoniale comme des leviers diplomatiques, sans jamais céder. Sous son règne, l'Angleterre connaît une ère de stabilité et de prospérité, avec une économie redressée et un soutien aux artistes tels que le fameux William Shakespeare. Elle entre aussi dans la légende en faisant face aux puissantes armadas espagnoles qu'elle défait avec bravoure. Énigmatique, autoritaire, rusée, mais aussi profondément seule, Élisabeth s'entoure de conseillers fidèles comme William Cecil et n'hésite pas à écarter ceux qui lui font de l'ombre. Ainsi, elle fait arrêter et exécuter sa cousine et héritière, l'ex-reine d'Écosse Marie Stuart, après des années d'intrigues politiques. Élisabeth s'éteint en 1603, à 69 ans, après presque un demi-siècle de règne. Sa disparition sans descendance met fin à la dynastie des Tudors. Son successeur n'est autre que le roi Jacques VI d'Écosse, fils de Marie Stuart. Reine déterminée, Élisabeth Ier a marqué l'histoire comme une souveraine brillante, redoutée et célébrée comme la mère d'une nation moderne.